Le premier à avoir une fiancée fut Lalo, alors que nous étions en seconde. Il entra un soir au Krimrika tout jovial. Qu'est-ce qui t'arrive? Et lui radieux, faisant la roue et se pavanant. J'ai levé Chabouka Molina. Elle m'a dit oui. On est allé fêter ça au Chasqui et au second verre de bière. Lalo, qu'est-ce que tu lui as dit en te déclarant? Quelard commença à devenir un peu nerveux. Lui avait-il pris la main? Casse-pied, qu'est-ce qu'elle avait fait, Chabouka? Lalo est questionneur. Tu l'as embrassé, dis. Il nous racontait, tout content. Et maintenant, c'était leur tour, à la vôtre, fondu de bonheur, que nous nous dépêchions d'avoir une fiancée. Et Quelard, cognant la tête de son verre, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce que tu lui as dit? Tu lui as fait? On dirait un curé, petit zizi, disait Lalo. Tu me confesses. Et Quelard raconte, raconte. Quoi d'autre? Ils prirent 3 bières, cristal, et à minuit, petit Zizi était saoul. Appuyé contre un poteau en pleine avenue Larcot, en face de l'assistance publique, il vomit. Petite nature, lui disions-nous. Et aussi quel gâchis, rejeter comme ça la bière, qu'est-ce que ça coûte, quel gaspillage. Mais lui, tu nous as trahis, n'avait pas envie de plaisanter. Traître, Lalo, tout écumant, tu as pris les devants, vomissant sur sa chemise, levé une fille, son pantalon, et pas même nous de dire qu'il la baratinait, petit zizi. Penche-toi un peu, tu t'en mets partout. Mais lui, tant pis, ça ne se faisait pas. Qu'est-ce que ça te fout que je me salisse, faucheton, traître? Ensuite, tandis que nous le nettoyions, sa fureur tomba et il devint sentimental. Nous ne te verrions jamais plus, Lalo. Il passerait ses dimanches avec Chabouka et tu ne nous chercheras plus dégonflés. Et Lalo, quelle idée, frérot! La pépé et les amis étaient deux choses différentes, mais qui ne s'opposent pas. Il ne fallait pas être jaloux, petit zizi, sois tranquille. Et eux, donnez-vous la main. Mais Quelard ne voulait pas que Chabouka lui donne la main. Moi, je la lui donne pas. Nous le raccompagnâmes jusque chez lui et tout au long du chemin, il grommela tais-toi vieux et ressassa la chose. Nous arrivons, entre doucement, doucement, pas à pas comme un voleur. Fais gaffe, tu fais du potin, tes parents vont se réveiller et t'attraper. Mais le voilà qui se met à crier. Ah oui, à donner des coups de pied dans la porte, qu'il se réveille et l'attrape et après, lâche que nous ne partions pas. Il n'avait pas peur de ces vieux, que nous restions et l'on verrait. Il a pris la mouche, disait Marlou, tandis qu'on filait du côté de la diagonale. Tu as dit, j'ai levé Chabouka et mon pote a changé de visage et d'humeur et Fufu, c'était l'envie. C'est pour ça qu'il s'est saoulé et Wistiti, ces vieux allaient le tuer. Mais ils ne lui firent rien. Qui t'a ouvert la porte? Ma mère. Et qui s'est passé? Lui disions-nous, elle t'a battu? Non, elle s'est mise à pleurer, mon cœur. Comment était-ce possible? Comment pouvait-il boire de l'alcool à son âge? Et mon vieux est venu aussi, et le gronda, voilà tout. Cela ne se renouvellerait plus. Non, papa. Avait-il honte de ce qu'il avait fait? Oui. Ils le baignèrent, le couchèrent, et le lendemain, il leur demanda pardon. À l'eau aussi, frérot, je regrette. La bière m'est montée à la tête, n'est-ce pas? Je t'ai insulté, je t'ai cassé les pieds, n'est-ce pas? Non, c'est ridicule. Un petit coup de trop, top là, et faisons amis, petit zizi, comme avant. Y a rien eu.